La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Première partie. Qui est le Saint-Esprit? Chapitre 3. Les symboles du Saint-Esprit. L'Écriture emploie les symboles suivants pour figurer l'Esprit et nous faire mieux comprendre soit sa personne, soit son œuvre. 1. Le souffle ou le vent. Dans la langue originale, le mot « esprit » veut dire aussi « souffle ». D'après Genèse 2, verset 7, Dieu communique à Adam un souffle de vie, comme il donnera plus tard à l'homme nouveau le souffle de l'esprit. Nous lisons dans Job 32, verset 8, « Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Et dans Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ézéchiel prophétise et dit « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. » Chapitre 37, verset 9. Jésus lui-même, lorsqu'il parle de l'œuvre régénératrice de l'Esprit, dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Jean 3, verset 8. Puis, lorsqu'il envoie ses disciples, il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, verset 22. Enfin, lorsque l'Esprit lui-même descend à la Pentecôte, il est accompagné par un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où sont assis les disciples. Acte 2, verset 2. Que veut dire ce symbole? Les passages ci-dessus nous permettent de penser qu'il souligne l'action impétueuse, invisible et imprévisible de l'Esprit. Il montre aussi que cette action est céleste, qu'elle vient d'en haut, qu'elle est souveraine et infiniment au-dessus de l'homme. Enfin, si l'Esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant, c'est qu'il est son émanation directe, sa présence même manifestée. Puisque nous parlons de l'action impétueuse de l'Esprit, il nous semble intéressant de citer ici des passages qui l'illustrent d'une façon particulière. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et il me transporta dans des visions divines à Jérusalem. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit. Ézéchiel 8, verset 3, Ézéchiel 11, versets 1 et 5. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, qui se trouva dans Azote. Acte 8, versets 39 et 40. L'Esprit, dans ces différents cas, ne semble-t-il pas agir comme un vent violent et soudain qui saisit un objet et fait de lui ce qui lui plaît? 2. La colombe. Pendant que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Luc 3, verset 22. Certains ont pensé que la colombe lâchée par Noé lorsqu'il était dans l'arche, Genèse 8, verset 8 à 12, était aussi une image du Saint-Esprit. Sur la terre souillée et dévastée à cause du péché, l'Esprit ne pouvant trouver un endroit pur où habiter, vient se poser en Christ, représenté par l'arche du salut. Lorsque le jugement touche à sa fin, l'Esprit enlève de la terre l'Église comme les prémices de l'humanité, de même que la colombe emporte un rameau d'olivier dans son bec. Puis, lorsque les temps sont parfaitement accomplis, l'Esprit peut se répandre sur toute la terre qui sera effectivement, pendant le millénium, remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Le corbeau, oiseau impur qui se nourrit de cadavres, serait une image de la chair qui se complaît au milieu de toutes les souillures.
Pourquoi l'Écriture emploie-t-elle cette image? Sans doute pour nous rappeler que, comme la colombe, le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse et la pureté. Il ne possède pas seulement la puissance irrésistible, il est aussi un esprit d'amour, de grâce, de consolation et d'innocence. 3. L'huile. Constamment, le Nouveau Testament parle de l'onction du Saint-Esprit. Jésus s'attribue la parole d'Ésaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Luc 4, verset 18. Pierre dit dans Actes 10, verset 38 « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth ». L'Épître aux Hébreux ajoute « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie ». Chapitre 1, verset 9. Enfin, Paul et Jean déclarent « Celui qui nous a oints, c'est Dieu ». 2 Corinthiens 1, 21. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2, verset 20. Tous ces passages sont des allusions à l'onction d'huile prescrite dans l'Ancien Testament pour les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Le Saint-Esprit donne donc la préparation indispensable au ministère. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'autre part, il semble bien que l'huile, mise si soigneusement dans leurs lampes par les vierges sages, Matthieu 25, verset 4, représente aussi l'esprit sans lequel nul n'est au Christ, Romains 8, verset 9 que nous lisons. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans l'Ancien Testament, l'huile sainte éclairait seule et continuellement le tabernacle où se rendait le culte et où la personne et l'œuvre du Christ étaient tout entière symbolisées. Exode 27, versets 20 et 21. De même, l'Esprit illumine et glorifie le Christ à nos yeux, il nous donne l'intelligence des vérités célestes et nous permet de rendre le culte en esprit et en vérité. Jean 16, verset 14. En parlant de l'Esprit de vérité, du Saint-Esprit, Christ dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Selon Lévitique 14, verset 17 et 8, verset 30, l'huile était employée par-dessus le sang pour sanctifier les lépreux et les sacrificateurs. De même, nous, pécheurs appelés à servir le Dieu vivant, nous sommes sanctifiés par le sang de la croix et par la puissance de l'Esprit. Romains 8, versets 2 et 3. Que nous citons à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant
à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Enfin, Zacharie 4, versets 2 à 14, nous donne une magnifique illustration de la source de l'huile divine, de son renouvellement constant et de la lumière qu'elle produit. Et la conclusion que le Seigneur en tire est « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » 4. Le feu. Le jour de la Pentecôte, des langues, semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun des disciples, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, versets 3 à 4. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fin de citation, retour au texte. À 2 reprises, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. » Vent, V-A-N. C'est un panier à fond plat, large, muni de 2 anses, qui sert à vanner les grains. Vanner, c'est secouer dans un vent, un V-A-N, les grains, de façon à les nettoyer en les séparant de la paille, des poussières et des déchets. On parlait ainsi de vanner du blé. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, versets 11, 12 et Luc 3, versets 16, 17. Le feu, suivant l'usage constant de l'Écriture, Lévitique 10, verset 2, Malachie 3, versets 2 et 3, etc., nous semble faire allusion non pas à la puissance de l'Esprit, mais à son action purificatrice qui juge et consume toute impureté. L'Esprit Saint convainc de péché et de jugement, et il brûle en nous tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Remarquez que les 2 passages cités ci-dessus, où Matthieu et Luc rapportent les paroles de Jean-Baptiste, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », sont aussitôt suivis d'une allusion très claire au feu du jugement éternel. Par contre, lorsque Marc, chapitre 1, verset 8, et Jean, chapitre 1, verset 33, parlent dans les mêmes termes du baptême de l'Esprit, n'ayant pas mentionné le feu, ils ne font pas allusion non plus au jugement. Rapprochez de ceci les paroles mêmes de Jésus à propos de la géhenne. La géhenne, G-E-H-E-2-N-E, signifie dans la Bible l'enfer, et au sens figuré, la torture, la souffrance intolérable. Un supplice, un calvaire, un martyre. Rapprochez de ceci les paroles mêmes de Jésus à propos de la géhenne. Tout homme sera salé de feu. Marc 7, verset 49. Et celui de Paul, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. S'il perd sa récompense, il sera sauvé comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. Le croyant sincère verra le péché jugé et consumé en lui par l'Esprit qui le régénère et le sanctifie. Son œuvre sera jugée au dernier jour et toute imperfection brûlée par le feu. Par contre, celui qui refuse de se laisser sauver et purifier sera jeté dans le feu éternel. Ainsi donc, si nous demandions à être baptisés de feu, entre guillemets, cela reviendrait à demander à Dieu de consumer le péché en nous. 5. L'eau vive. Jésus lui-même a employé cette image lorsqu'il s'est écrié « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir
ceux qui croiraient en lui. Jean 7, versets 38-39. Le Sauveur déclare aussi à la Samaritaine, parlant certainement de l'Esprit qui vient habiter dans le cœur du croyant, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 14. Et voici encore un texte d'Ésaïe, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. » Ésaïe 44, verset 3. Ce symbole est facile à comprendre. Comme l'eau vive, la présence de l'esprit dans un cœur rafraîchi et désaltère. Elle fait apparaître la vie où régnait la désolation et la mort. Elle apporte la plénitude et l'abondance et la déverse tout autour en flots de bénédictions. À ce propos, on a vu une allusion à la Trinité dans Exode 17, verset 6. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Ce rocher, frappé pour le salut du peuple, c'était le Christ, nous dit expressément Paul, 1 Corinthiens 10, verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Fin de citation, retour au texte. Quant à l'eau vive, nous venons de voir qu'elle représente souvent le Saint-Esprit. Saisissante image de la façon dont les trois personnes divines collaborent à l'œuvre de notre salut. 6. Le sceau, S-C-E-A-U. Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération. Le terme désigne également l'objet, la matrice qui permet de réaliser cette empreinte, ou la marque qui symbolise l'appartenance à un groupe d'ordre divers, comme un parti politique ou une communauté religieuse. Le synonyme de sceau, un cachet, une empreinte, estampille, une griffe, une marque, une signature, un signe. La définition de Larousse, caractère distinctif. Au sens littéraire, signe manifeste qui authentifie, marque, un récit qui porte le sceau de la sincérité. Le sceau, ça désigne aussi l'empreinte même de ce sceau sur une matière malléable, généralement la cire. Fin de définition et retour au texte. 6. Le sceau. Lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. La rédemption est un concept théologique selon lequel l'humanité peut accéder au salut. Le jour de la rédemption, c'est le jour de notre salut, lorsque nous le verrons face à face et que nous serons transformés à son image par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses et il rendra notre corps semblable à son corps de gloire. Dans le judaïsme, la rédemption vient du concept du rachat de personnes qui avaient perdu leur liberté. Prisonniers, esclaves, personnes endettées, qui était une activité humaine courante et bien connue chez de nombreux peuples de l'Antiquité, y compris les Hébreux. En araméen, péché et dette se disent tous deux oba. Ce qui explique que Jésus utilise parfois le terme de dette pour parler du péché. Matthieu 6, verset 12 et Luc 11, verset 4. Retour au texte. Lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange
de sa gloire. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lisons les versets qui suivent. Que toute amertume, toute animosité, c'est-à-dire énervement, irritation, donc que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, tous les cris, toute calomnie, les dénonciations mensongères, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et enfin, 2 Corinthiens 1, versets 21-22, « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Les arts, c'est une somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat, d'un marché. Verser des arts à la commande. Retour au texte. Chez les Juifs, le sceau marquait la fin d'une transaction. Lorsque l'accord était réalisé, l'acte passé et le prix payé, on apposait le sceau sur le contrat pour le rendre définitif. Jérémie 32, versets 9 à 10. Le Saint-Esprit devient ainsi sur nous l'empreinte divine, la marque de la propriété de Dieu. Il nous communique l'assurance que nous sommes sauvés et mis à part pour le jour où, dans la gloire, notre rédemption sera devenue parfaite. Nous lisons Jérémie 32, 9 et 10. « J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. » Je continue de lire ce passage très intéressant. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Retour au texte. 7 et 8. Le gage et les arts. Vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Ces deux images nous font comprendre que le don actuel du Saint-Esprit est la garantie solennelle et en quelque sorte le premier raconte de notre salut final. Si nous avons reçu l'Esprit, nous pouvons nous appuyer dès maintenant sur une merveilleuse certitude et tressaillir d'allégresse en pensant au moment où nous serons effectivement remplis de toute la plénitude de Dieu. En terminant ce chapitre sur les symboles du Saint-Esprit, remercions Dieu de nous avoir fait mieux comprendre par de telles images plusieurs précieuses vérités et efforçons-nous de les réaliser par la foi. Fin de la lecture du chapitre 3 intitulé « Les symboles du Saint-Esprit ». Fin de la première partie intitulée « Qui est le Saint-Esprit ?» Nous vous invitons à vous reporter dans les commentaires de cette vidéo afin de profiter des différents liens que nous vous donnons. Tout d'abord, le lien vers les différentes librairies chrétiennes
qui vendent encore cet ouvrage. Il s'agit de CLC Librairie Chrétienne et de la Maison de la Bible. Si un jour cet ouvrage venait être épuisé et non réédité, alors nous vous communiquerions dans les commentaires de cette vidéo aussi le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr. En plus du lien permettant d'acheter directement cet ouvrage, nous y ajoutons plusieurs liens d'ouvrages sur le Saint-Esprit et le lien vers plusieurs playlists touchant cette personne de la Trinité. Nous y ajoutons aussi le lien vers la playlist Charismatisme ou Christianisme et l'autre playlist Pentecôtisme ou Christianisme, afin de pouvoir mettre en garde tout un chacun concernant les déviances doctrinales à propos du Saint-Esprit, le chaos, le désordre et la confusion qui règnent actuellement, notamment dans le milieu évangélique, vient notamment d'un manque de connaissance de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, d'où l'extrême importance de l'œuvre rédigée par René Pache. Mais aussi extrême importance d'une relecture scrupuleuse des textes bibliques touchant la personne du Saint-Esprit.